Quelqu'un qui est sincère dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la bouche des chrétiens est pleine de mensonges. Plein de mensonges. Même pour les propres bénédictions, ils mentent. Comment est-ce que tu peux aller te marier? Toi, chrétien, tu dois te marier, tu sais que tu es malade. Et puis tu dois te marier. Pardon? Et tu ne dis pas à ton mari que tu es malade. À cause de ton intérêt. Et là, où ça va arriver? À cause de ton mensonge. Parce qu'il n'y a pas de sincérité dans toi. Pour ta propre bénédiction, tu mens là-dessus. Oui, tu peux mentir pour avoir le travail en Europe, oui, d'accord. Mais que ce ne soit pas un esprit de mensonge dans ta vie. Amen. Amen. Bien que ce ne soit pas un esprit de mensonge dans ta vie. Des passages tu as menti, ok. Mais répéter mensonge, ça devient l'esprit. Et quand nous mentons, on trompe. Et celui qui trompe, la Bible nous dit qu'il vient du malin. Et le malin, c'est le russe. Et le russe, on appelle ça le diable. Regarde un peu l'esprit qui est en train de gouverner ta vie. Tu mens trop. Changeons nos comportements. C'est sérieux. Il n'y a plus de vérité dans la bouche du chrétien. Parce que notre bouche est partout. Comment un chrétien peut mentir jusqu'à aller voler le mari de son ami chrétien? Où est la crainte de Dieu? Où est la sincérité dans votre relation? Soyez conscients, bien-aimés. La sincérité, c'est la conscience. Pure, comme il nous dit ce matin. Pour mieux adorer Dieu en esprit, il faut le connaître. Amen. Amen. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut le connaître. Et comment nous pouvons connaître Dieu? Frère, comment tu peux connaître Dieu? C'est par quoi tu peux connaître Dieu? Sa parole. Amen. Josué 1:8 nous dit, médite la nuit et jour. Pourquoi dit de méditer nuit et jour? Regarde un peu ton téléphone. Quand un numéro t'appelle, c'est qui? Mais quand un autre numéro qui est affiché chaque jour, il appelle, tu ne regardes même pas le numéro. Alors, ah oui, je savais que c'était toi. Comment tu sais cela? Je viens, tu vas me répondre. Comment est-ce que tu sais que c'est lui? Ah, l'habitude. C'est pourquoi il dit, médite la parole nuit et jour. Comment tu entends la voix du Seigneur? Alléluia. Amen. Pour entendre la voix du Seigneur, il faut qu'elle soit répétitive. Et pour entendre, c'est la parole. Est-ce que tu es dans la parole de Dieu? Isaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. On ne peut pas entendre une seule fois. Mais pour que tu saches que c'est la voix du Seigneur, il faut que tu demeures dans sa parole. Reviens un peu dans la parole de Dieu, frère. La sincérité est en train de fuir ta vie. Reviens un peu. Parce que tu as posé des actes qui n'ont pas été sincères et ça a des répétitions sur ta vie. Amen. Amen. Jean 5, le verset 14 nous dit quoi? Diacre. Jean 5. Oui, si vous aimez ma parole. Jean 5, verset 14. Oui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit. Et 24, le verset 24, s'il te plaît. En vérité, oui, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole oui, et qui croit à celui qui m'a envoyé oui, a la vie éternelle et ne vient point
au jugement. Amen. Mais il passe de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Il dit en vérité, celui qui écoute ma parole et fait quoi? Et croit. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour que nous adorons mieux le Seigneur, il faut faire quoi? Il faut croire à sa parole. Soyons un peu dans Il l'esprit faut de la croire à sa parole. parole. Il faut d'abord, il y a un premier truc qu'il a dit. Il faut méditer la parole. Il faut relire. En vérité, Oui. je vous le dis. Oui, Celui qui écoute ma parole, écho. Basta, dit. En premier, c'est quoi? Écoutez. Pour que nous soyons d'accord avec Christ, je vais envers ceux qui vont se baptiser. Je ne peux pas marcher avec toi sans être d'accord avec ta parole. Amen. Amen. Pour que nous adorons mieux ce Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut d'abord écouter la parole. Frère, tu ne peux pas aller dire que je connais Jésus sans écouter sa parole. En quoi tu le connais? Tu ne peux pas connaître ce frère, c'est en sa personne. Mais ce qui détermine même la personne du frère, c'est ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ça qui fait ta personnalité. On dit non, c'est un monsieur sincère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le physique du frère qui fait de lui l'homme. Donc il faut l'écouter. Nous sommes en temps d'élection en France. On écoute les candidats. Il faut d'abord écouter. Après, il a dit croire. Alléluia. Amen. Croire, c'est quoi? Croire, c'est de voir les œuvres de Dieu, les œuvres. La nature même témoigne la grandeur de Dieu. Même si tu ne vois pas Dieu, mais tu constates déjà qu'il y a un Dieu qui existe. Regarde un peu le soleil. Il est planté sans rien. La lune est fixée sans rien. Les étoiles sont fixées. Mais regardez un peu la grandeur, la puissance de ce Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous contemplons la mer, elle est tellement vaste. Regardez un peu le vent, qui a une force de destruction. Donc, nous croyons déjà qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Croire, c'est d'analyser aussi et de voir. Alléluia. Amen. Et de juger aussi. Quand je suis en train de converser avec toi, tu dois juger aussi ma parole. Est-ce que c'est qu'il a dit là? Bon, c'est pas bon. Est-ce que c'est vrai? Tu analyses et tu es en train de voir. Frère, on ne peut pas accepter Christ parce que les autres ont accepté Christ. On accepte Christ pour tous ses règlements. Je l'écoute, j'entends d'abord, je suis en train de voir si réellement ça me convient. Ça, c'est pour mieux adorer le Seigneur. Amen. Et après avoir jugé, tu fais maintenant tes critiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et après les critiques, maintenant, tu dis, je suis d'accord. On peut marcher ensemble. Alléluia. Amen. Il y a des procédures à suivre. Pourquoi ces procédures? Parce que Jean nous dit quoi dans Luc? Dans Luc 5:5. Prenez tout le monde, chacun peut lire. Parce que moi, je suis là. Luc 5:5. Lisez-vous, aimez la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Luc 5, verset 5. Oui. Luc 5:5. Simon lui répondit, Oui. Maître, Mais, nous avons travaillé toute la nuit oui. sans rien prendre. Mais sur ta parole, Oui. je jetterai le filet. Amen. Il dit quoi? Sur Ta parole, ta parole. Pourquoi Simon dit sur ta parole? Frère, ça je suis en train de t'amener à comment connaître Dieu pour l'adorer mieux. Amen. Amen. Je ne peux pas être d'accord avec toi aussi longtemps que je n'accepte la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que c'est ta parole
qui engage la mienne. Amen. Amen. C'est ce que tu dis là qui va me convaincre à te suivre. Mais tant que je ne suis pas d'accord avec toi, Simon analysé, il a vu que il est d'accord avec Christ. Il dit, si ta parole, je jetterai. Frère, nous ne pouvons pas marcher avec Christ si nous ne sommes pas sincères. Tu ne peux pas évoluer en Christ si tu n'es pas sincère envers toi-même. Tu ne peux pas évoluer en Christ si réellement la parole de Dieu n'est pas fondée en toi. Tu ne peux pas avoir la sincérité. C'est pourquoi nous dit ce matin, approchons-nous d'un cœur sincère. Quel est l'état de ton cœur? Avec un cœur sincère. Est-ce que ton cœur est sincère dans les affaires d'autrui? Est-ce que tu es sincère dans tes paroles? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sincère dans tes promesses? Amen. Amen. C'est ta parole qui engendre la mienne. Ainsi, sur la base de ta parole, je te suis. Ce n'est pas ce que tu m'as dit, je suis d'accord, tu places, non. Je vais aller analyser, je vais croire, je vais analyser. Je vais critiquer, juger pour voir.